Bonjour à toutes et à tous, c'est Nathalie pour cette nouvelle vidéo du dimanche. Donc aujourd'hui nous sommes le 3 juin, et oui, déjà le mois de juin. Alors brièvement pour moi, comme certains le savent, je ne suis pas au top parce que j'ai chopé un virus. Je passe mon temps à avoir 39-40 de température, je suis pas au top, mais ça va quand même mieux aujourd'hui. Mon médecin m'a quand même prolongé parce que voilà, enfin bref. Donc pour tous ceux qui me le demandent, je vous remercie encore une fois infiniment, mais ça va aller mieux. Voilà. Alors aujourd'hui c'est un sujet qui m'a été demandé par Christelle. Alors j'avoue que je ne savais pas trop comment le prendre, vous allez voir, c'est pour adapter son activité sportive au handicap. Puisqu'on lui a fait une réponse qui m'a un peu surprise, puisqu'elle n'a pas vraiment eu de réponse de toute façon, et puis la réponse qu'il fallait qu'elle se débrouille plus ou moins, bon, je trouve ça un peu léger. Donc j'ai essayé de chercher, mais je me suis dit comment moi je vais répondre à quelque chose alors que moi je ne suis pas une spécialiste. Donc j'ai fait des recherches, j'ai trouvé notamment 2 sites, enfin il y en a d'autres qui sont intéressants, donc je vous invite à y aller. Alors j'avais déjà fait une vidéo sur le sport de manière générale, mais là c'est vraiment pour l'adapter à son handicap. Alors il faut savoir, donc nous avec la CEP, comme je l'avais déjà dit, moi il y a 20 ans, enfin plus de 20 ans, on m'avait dit oh là il faut surtout pas faire de sport. Donc il y a 20 ans on vous disait plus faire de sport, de toute façon c'est plus faire de sport, plus faire d'enfants, plus rien faire. Maintenant on vous invite absolument à faire du sport, à bouger dans la mesure du possible et justement en fonction de son handicap de l'adapter aux problèmes que l'on peut avoir. Donc j'ai trouvé d'une part un site que moi perso j'ai trouvé mais super bien fait. C'est pour trouver une structure sportive dans toute la France qui est adaptée au handicap que vous avez. Donc ça s'appelle, alors je fais pas de pub mais je vous le donne parce que c'est Handi-Guide des sports. Handi-Guide des sports. Donc vous tapez la région, le département, le sport, même le handicap que vous avez, le type de structure, enfin bref, mais même si vous mettez que la région, le département, vous avez toute une flopée de propositions. Donc je vous dis, toutes les régions sont bien représentées et tout, et franchement allez-y, c'est super intéressant. Moi je trouve ça vraiment bien, donc surtout allez-y. Donc c'est le guide national des structures sportives accueillant des personnes en situation de handicap. Et vraiment, moi je vous dis, je suis tombée dessus avec mes recherches et je l'ai trouvé top. Donc ça c'est pour la première chose. Donc ça c'est le premier site que j'ai trouvé qui était pas mal. Et sinon je suis allée sur servicepublic.fr qui est un site officiel de l'administration française. Donc là vous pouvez taper quelles sont les activités sportives accessibles aux personnes handicapées. Vous allez avoir tout un long document. Alors a priori, mais ça je ne veux pas m'avancer, bon c'est un document qui date de 2017, donc il n'est pas non plus hyper vieux. On peut, j'ai l'impression, même avoir des demandes, enfin il y a on peut s'adresser à la MDPH, on peut s'adresser, enfin il y a des formulaires, il y a il y a pas mal de choses intéressantes, les structures accessibles, pareil aussi, enfin bref, donc allez sur service public et allez sur Handi-Guide. Et donc Christelle, comme je te l'ai dit hier par message, donc sur Montpellier, tu as, pour le tai chi notamment, tu as des structures de toute façon, donc surtout je t'invite à aller voir Handi-Guide. Donc et puis il y a vraiment des endroits où c'est assez impressionnant le type de sport qu'on peut vous proposer, puisqu'il y en a même, j'ai vu de la boxe, enfin des sports auxquels, parce que bon, il y en a certains auxquels on pense, mais pas forcément tous. Et puis là, je vais dévier un petit peu, oui, nous, je parle de la CEP, ok, mais pour toutes les personnes qui sont handicapées autrement, que ce soit des problèmes
auditifs, et ça même avec la CEP on peut avoir des problèmes auditifs, que ça soit des problèmes psychiques, mentaux ou quoi que ce soit, il est aussi très bien fait. Donc si dans votre entourage vous avez des personnes qui ont un handicap autre que la CEP, eh bien il n'y a pas de problème. Donc surtout je vous invite à aller dessus. En plus je suis en train de voir que le site il est de toute façon c'est un site bleu blanc rouge si je peux dire, donc de toute façon enfin ouais, c'est un truc sérieux, voilà, donc non, il n'y a pas de souci, donc voilà, donc allez voir Handy Guide, et franchement, je pense que n'importe qui va pouvoir trouver un sport adapté à ses envies, à ses besoins, et puis à son handicap. Voilà, donc je ne vais pas trop m'étaler parce que c'est vrai que moi à la base je ne suis pas une grande sportive, j'avoue. Donc voilà, puis bon en plus même si je l'étais en ce moment, j'en serais bien incapable. La semaine prochaine, alors j'ai pas lu, quand on venait de me demander un nouveau sujet, c'est très bien. Je vous dis continuez, puisque je vous dis, ou alors, ah oui, mon fils m'a fait une proposition aussi, il m'a dit qu'il fallait que je fasse, alors je me rappelle plus le nom qu'il m'a dit, si vous aviez plein de questions à me poser, posez-les-moi toutes et je répondrai. Enfin, si c'est une ou deux questions, c'est pas la peine, mais une ou deux questions. Ou alors peut-être que je ferai une vidéo en direct. Et puis, il faut que je reprenne les interviews aussi, parce que ça, c'est intéressant. Voilà. Donc, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite un très bon dimanche. Et puis, je vous dis à dimanche prochain. Et puis là, j'espère que je serai en très bonne forme. Gros bisous. À bientôt. Portez-vous bien. Bisous.